Frédéric François frappé par ses AVC foudroyants, ce terrible drame. Plus qu'une légende, Frédéric François a longtemps été considéré comme le Cupidon de la chanson française. En effet, impossible de compter le nombre de couples qui se sont formés grâce à ces tubes. Or, lorsqu'il annonce avoir échappé à la pire des catastrophes, le sang de ses admirateurs ne fait qu'un tour. Cheveux si longs. Par contre, il met un point d'honneur à soigner son apparence. Tiré à 4 épingles, le temps ne semble pas avoir de prise sur le chanteur. Hélas, il y a quelques semaines, les admirateurs de la première heure découvrent l'impensable. En leur dissimulant volontairement le résultat de ses dernières analyses, il a seulement tenté de les protéger. Sommé de se justifier sur cette cachotterie qui ne lui ressemble pas, il déclare : « Je suis juste entré en clinique pour faire un check-up, car je suis un hypocondriaque à l'écoute de mon CRPS. On peut désormais souffler. » Dans un sourire, il nous révèle qu'il est une boule d'énergie, parfaitement en forme et sur la ligne de départ pour reprendre le chemin de la scène. Certes, à l'instar de ses confrères, la fermeture des salles de spectacle a eu un effet dévastateur sur son moral. Or, il était loin de se douter que c'était que le début d'une longue et pénible traversée du désert. Et là, pour Frédéric François, c'est le drame. À chaque fois qu'un membre de la grande famille de la musique disparaît, c'est la consternation. Par exemple, lors du premier confinement, le départ de Christophe crée un goût amer à ses fans. Étant dans l'incapacité de lui rendre un dernier hommage, ses amis artistes multiplient les anecdotes sur les réseaux sociaux. En ce qui concerne Eddie Despretz, c'est encore un autre débat. Alors qu'il croyait juste avoir un problème banal de peau, une attaque cérébrale ne lui laisse pas la moindre chance de se relever. Toujours dans l'ombre des géants, il va rejoindre ses proches comme Charles Aznavour ou Dalida au paradis. Et ce qui concerne Frédéric François, c'est bien plus qu'un impresario. Tout s'écroule. À peine le protocole sanitaire lève, lui et Frédéric François organisent ce spectacle au Grand Rex. Effondré, le chanteur s'en souvient comme si c'était hier. Ce fut des retrouvailles agréables et chaleureuses. S'il avait su que c'était la dernière fois qu'il croisait sa route, le chéri de Monique aurait sans doute plus profité de sa présence. Tout ce qu'il reste maintenant, ce sont de fabuleuses anecdotes. Objeco espère bien qu'il nous les partagera quand il se sera remis. En page d'accueil de son site officiel, il prend sa plus belle plume et déclare : « Aujourd'hui, j'ai le cœur brisé à l'annonce de cette triste nouvelle. Je voudrais présenter toutes mes sincères condoléances à toute sa famille ainsi qu'à ses proches. Un grand homme s'en va que je n'oublierai jamais.